Direction Jean Blum maintenant, Action Toubacouta Sénégal, une association de la région s'est lancée dans un projet original, la traduction d'un album de Tintin en Wolof, la langue principale au Sénégal. Cette semaine, une comédienne sénégalaise était présente à Grand-Lay et nous l'avons rencontrée. Kumpagwangalangi ou Le secret de la licorne en Wolof, c'est le projet sur lequel Awa Sénessar a travaillé. Moi, j'essaie de corriger, de voir un tout petit peu par exemple, en Wolof, quand le mot est long, on double la voyelle, donc ce qu'on appelle les géminés. Essayer de voir au niveau de l'écriture et au niveau de certaines formulations comme les jurons, trouver des équivalents en Wolof qui peut être, succulent. Il s'agit ici d'une des dernières étapes de l'aventure. L'idée de traduire Tintin en Wolof a germé il y a environ 2 ans au sein de l'association jean-bloutoise Action Toubacouta Sénégal. Étant personnellement collectionneur de Tintin et spécialement de ce qui est langue régionale, je me suis dit qu'il n'y avait rien qui était fait en langue africaine. Donc j'ai pris contact avec Casterman pour leur demander quelles étaient les conditions et si c'était possible. Et un accord est facilement tombé. Ce qui a été plus compliqué par contre, c'est de trouver un traducteur. Au final, c'est Sérigné Diouf, étudiant sénégalais, qui s'en est chargé. Awa Sénessar s'est occupée, elle, des corrections et le linguiste Jean-Léopold Diouf effectuera, lui, la caution scientifique avec une dernière correction orthographique et grammaticale. Un travail de longue haleine qui a séduit tous ceux qui y ont pris part et qui sont convaincus de l'importance de la sauvegarde du Wolof. Moi, je reconnais que le français, c'est une belle langue de communication entre les peuples d'Afrique, mais il ne faut pas pour autant oublier les langues nationales africaines. Et j'ai beaucoup milité au sein d'associations de langue nationale. J'ai animé une émission sur la poésie en langue nationale. Donc ça aussi, ça rencontre un peu mes aspirations. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de Sénégalais, tous les Sénégalais vont à l'école en français. Que ce soit en primaire, que ce soit en école en supérieure, c'est du français. Quand ils rentrent à la maison, ils travaillent en Wolof, ils parlent en Wolof avec leur famille. Mais malheureusement, ils parlent, mais ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire bien souvent, et pour la plupart le Wolof. Et donc ça va être peut-être un peu pédagogique aussi, ça va leur donner les moyens d'apprendre peut-être à lire leur langue et à comprendre leur langue, et à l'écrire et la lire. En étant en même temps un divertissement avec un personnage mondialement connu qui est Tintin. Avec les bénéfices de la vente de cet album, d'autres exemplaires seront donc réimprimés et distribués dans des écoles et associations sénégalaises. Et si c'est Le secret de la licorne qui a été choisi, ce n'est pas par hasard. Il s'agit en effet du numéro des aventures de Tintin qui est le plus proche de la culture sénégalaise et africaine au sens large. D'ailleurs, il est aussi en cours de traduction en Bambara, la langue du Mali, tout cela toujours au profit de l'association Toubacouta. Ces albums devraient être disponibles fin 2011, début 2012, avis aux collectionneurs. Et à ce propos, renseignement pris ce matin, on est toujours sans nouvelles du collectionneur audacieux qui s'est emparé d'un album rare de Tintin en mai dernier à la Salle Rops à Namur. À l'heure qu'il est, donc, le voleur court toujours.